Christian Massy. Donc, Jean-Luc Henby. votre position ici, c'est Responsable du département injection. très bien. Monsieur. François Maurice, monteur de moule. Très bien. Monsieur Savard Jean-Marie, monteur moule. Oui. François Gordon, ingénieur métal. Le Pommard, chef d'équipe. Alors dans ce bâtiment, on a donc un chef d'équipe et un régleur. Donc un chef d'équipe et un régleur pour 17 machines. On a une personne sur la plateforme qui s'occupe de la matière première. Et on a par équipe entre 3 et 4 régleurs, tout dépend du moment de la journée, puisque M. Sauvage travaille de jour. Tandis que les équipes qui sont tournantes, qui tournent en 3-8, ont chacune 3 monteurs de moule. Quel intérêt de changer rapidement les fabrications dans l'entreprise? Pourquoi on fait ça? Pourquoi Pour le stockage. plus faire de stock et sur la taille des lots? Vous lancez des fabrications pour combien de pièces maintenant? Nos plus faibles campagnes, c'est pour l'alimentaire, parce qu'on travaille un petit peu pour l'alimentaire, où là on a des campagnes de 1500 à 2000 pièces. On descend rarement en dessous, sauf pour des pièces détachées. D'accord. Et comment vous avez vécu l'expérience récente sur les changements ultra rapides d'outillage là? Alors ça s'est passé en 2 temps. Il y a donc environ 2 ans, un stagiaire ingénieur qui faisait un stage d'une durée de 4 mois environ, a eu comme sujet l'organisation des montages de moules. Donc c'est à cette époque où ce stagiaire a suivi minute par minute et geste par geste la réalisation des montages de moules. Donc là ça s'est fait en concertation avec les gens de production et notamment avec M. Sauvage qui passait beaucoup de temps avec ce stagiaire. Alors c'est la première étape qui a donc amené pas des changements sur le montage mécanique, mais des changements sur l'organisation. La seconde étape s'est réalisée à l'aide d'un groupe de travail qui a réuni différentes personnes de différents secteurs de la société, donc des gens du service entretien, des gens de la production, des monteurs de moules, des régleurs, des services techniques de production, des personnes du service méthode, et je pense aussi une personne du bureau d'études. Et c'est à partir de ce groupe de travail que les différentes réflexions ont été menées et que, comment dirais-je, les principes de base ont été définis pour les montages de moules. Ensuite, différentes comment dirais-je, séquences vidéo ont été prises et l'ensemble des monteurs de moules est passé devant les séquences filmées et donc a pu critiquer et apporter des améliorations sur les montages qui étaient réalisés. Des solutions. D'accord. Quels étaient les problèmes que vous aviez avant dans l'ancien système, appelons ça comme ça? Disons qu'il y a eu comment je pourrais dire ça, une amélioration par rapport au montage moule. Disons qu'on se servait un peu moins du chariot élévateur. Comme on est avec des ponts roulants, ça a facilité le travail par rapport à avant. Et au niveau de la préparation du changement lui-même, c'est-à-dire l'organisation autour du moule, l'amener du moule ou l'amenage du moule auprès de la machine? Avant. Et il y a une modification? Quand même. Vous avez à chaque fois nous déplacer à 100 mètres. Il y a eu une modification par rapport à il y a 2 ans avec l'arrivée des servantes là, dans lesquelles vous placez tous vos outils. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, il y a eu tout un travail qui avait été fait et on avait diagnostiqué un petit peu le montage d'un moule, comment dirais-je, mouvement par mouvement, donc temps par temps. Et là, à ce moment-là, vous aviez pu dire, voilà, il nous manque tels outils, il nous manque une petite roulotte, il nous manque une charrette, oui, il nous manque... Et là, on avait déjà réussi à organiser un petit peu le temps de montage de moule avant, donc préparer le montage de moule. Et on avait aussi permis à ce moment-là le préchauffage du moule, notamment par ensuite l'arrivée des électriciens qui réalisent le préchauffage du moule. Parce qu'au niveau du nombre de régleurs autour de la machine, ça changeait. Il y a eu des monteurs de moule en plus et des régleurs en plus. Donc actuellement, je peux peut-être expliquer comment... Donc auparavant, on était 3 monteurs de moule à la journée, et un chef d'équipe et un régleur. Et maintenant, on va augmenter les vols pour dire qu'on puisse monter des moules de plus en plus vite. Et vous nous disiez que vous avez fait une expérience au niveau des oreilles. On avait sur des pièces de custode, des pièces de la custode de la BX, on avait 4 moules similaires, des moules de droite, gauche, donc moules de paire, et de haut de gamme et bas de gamme.
et ces 4 moules avaient le même encombrement, et la charge correspondait à peu près à la charge d'une machine, qui est justement la BMB 550 sur lequel on a réalisé le petit film tout à l'heure. Donc sur ce moule a été placé un système de, comment on appelait ça, d'oreilles, une oreille de chaque côté, et on venait positionner le moule par-dessus, on venait le déposer sur les colonnes, et le centrage se faisait donc automatiquement. D'accord. Alors on avait ce sauvage où on était passé de combien là On est arrivé à 20 minutes, avec tous les progrès qui ont été faits au point de vue bridage, hydraulique et tout, le réchauffage du moule et tout en avance. D'accord. Donc ça, je trouve que c'est valable quand même. Oui. Et en quoi c'est valable justement au niveau de la fatigue du... Bah, disons qu'on peut changer le moule plus souvent. Oui. Hein. C'est passé au niveau des branchements rapides d'eau et branchements rapides hydrauliques. Disons qu'avant on était obligé de démonter les tuyaux sur la machine et maintenant on a adapté des stoblis automatiques qui permettent d'adapter n'importe quel moule sur la machine. Parce qu'avant il fallait débrancher les tuyaux à chaque fois, puis les remettre, alors ça prenait du temps. Maintenant on enlève les stoblis et puis c'est parfait. Moins de problème, aussi bien pour l'eau que l'hydraulique. Ok. Au niveau du bridage, qu'est-ce qui se passait avant? Vous aviez des problèmes avec les brides, le serrage des brides, non ça... Et disons que maintenant ils essaient de standardiser un peu plus au niveau des brides, qui leur permet d'avoir qu'un seul outil pour les deux côtés, disons. Les talons sur les brides sont standardisés. Voilà. Exactement. Oui. Ce qui leur permet de faciliter le travail. D'accord. Et comment vous avez vécu l'expérience récente sur les changements ultra rapides d'outillage là? Oui, la première expérience qui a été faite avec les oreilles, donc on gagnait uniquement sur le centrage, enfin le positionnement du moule, mais on ne gagnait pas en bridage et en raccordement. Donc on a fait l'autre inconvénient de ce système, c'était qu'il était adapté à une seule presse. Donc on avait 4 moules, une presse. Bon, pour des problèmes de souplesse de fabrication, bon, il était nécessaire de reprendre tout ça et d'essayer d'adapter, donc d'avoir un groupe de presse, une classe de presse et une classe de moule. Donc là on a repris ce problème-là et on est arrivé donc à un nouveau système, donc où on fait non seulement donc, le branchement, le centrage, positionnement de moule, mais on fait également tous les branchements donc, en automatique. Et ceci sur toute une catégorie de machines. Si on réduit le temps de changement, comment ça va jouer sur la sécurité? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éviter donc aux gens, au maximum, de monter sur les colonnes, de monter sur les presses, pour aller brancher ou débrancher un tuyau, pour faire des opérations lourdes, en hauteur, en équilibre, etc. Donc il faut essayer de faire le maximum de choses, que le maximum de choses soient branchées et raccordées en automatique. Donc on gagne au niveau temps, mais on gagne également au niveau sécurité, au niveau facilité. Au niveau des investissements, est-ce que ça nécessitait des investissements lourds pour l'entreprise? Par presse, on pense arriver à peu près dans les 60 à 70 000 francs, un équipement, et par moule dans les 50 000 francs à peu près. Alors bon, il y a toute une étude qui a été faite derrière ça, concernant les stocks qu'il y a derrière. Bon, il est évident que sur certaines pièces, sur certains moules, il n'est peut-être pas très intéressant, donc un moule qui a une durée de vie de 6 mois, d'investir dans une telle somme sur cet outillage. Donc bon, il y a un choix qui va être fait, enfin on travaille actuellement sur ce problème-là, il y a un choix qui va être fait pour sortir donc un certain nombre de machines et un certain nombre de moules qui valent effectivement le coup. Vous disiez tout à l'heure au niveau du système d'information, le fait d'enregistrer les temps de changement par équipe ou par groupe de régleurs, ça crée un challenge? Oui, alors notamment l'équipe de M. François Maurice sont assez parfois motivés et essayent d'améliorer et de gagner beaucoup. Tu comme à Monte-Carlo, c'est ça. Alors ils ont déjà réussi, alors en 4 coups durs on arrive vraiment à les motiver. Et ils ont déjà réussi à monter et à démonter des moules en 10 minutes. On avait à peine le temps de tourner la tête, le moule était déjà démonté. Ce sont des gens sur qui on peut compter quand il y a vraiment le coup dur et le besoin en cas de casse par exemple, et besoin du moule tout de suite. Alors là j'ai pas encore compris comment ils faisaient pour s'organiser, mais ils arrivent à monter, à démonter un moule en un temps record. Ça très bien, d'accord. Alors quel est le prochain challenge alors, au niveau temps? Est-ce que vous allez aller? Vous êtes capable d'arriver à 5 minutes, non? À 5 minutes. Challenge pour 5 minutes. Merci. Côté japonais. Voilà.